ولقد وصلنا في حدود العقل، ثم انتقلنا إلى أدلة عقلية اتفق عليها المسلم وغير المسلم، ألا وهي أدلة بوجود الله عز وجل. وقلنا في هذا أن هناك 4 أشياء متفق عليه، ألا وهي عدم الرجحان بدون مرجح، وبطلان بطلان الرجحان بدون مرجح، أو كذلك بطلان التسلسل وبطلان الدور وقاعدة العلية. Alors on est toujours dans les 4 bases pour dire que Allah Azza wa Jal il existe. Et ces bases, donc, on avait dit que tout est à l'unanimité, sont d'accord sur ces bases-là, que ce soit musulman ou pas musulman. Alors, les 4 bases, c'est-à-dire, on a dit Ar-Rujhan bidouni murajjih, c'est-à-dire qu'une chose ne peut pas se changer d'elle-même, il faut toujours quelque chose, une cause de l'extérieur pour que cette chose change d'elle-même. C'est-à-dire, toute chose dans sa nature ne peut pas se changer d'elle-même. Il n'y a pas quelque chose qui va changer. Sa table ne changera jamais de forme s'il n'y a pas quelque chose, une force ou une cause de l'extérieur qui va le changer donc de l'aspect ici. Alors si vous regardez n'importe quoi, la feuille, tout ce que vous voyez ici, dans son image réelle maintenant, ne peut pas être changé de soi-même. Il faut une cause de l'extérieur. Et alors à ce moment-là, on avait dit, dans ce cas-là, on se pose cette question, est-ce que l'univers obligatoire de l'existence, possibilité de l'existence, impossible de l'existence? Donc l'univers qu'on vit, nous on est là, on vit, on est réel, et cet univers en entier, on avait dit, première question, est-ce que cet univers est nous-mêmes? On est obligé qu'on existe? Ou alors, possible qu'on existe ou n'existe pas? Ou alors impossible qu'on existe. Si on prend la dernière, impossible qu'on existe, elle est fausse puisqu'on existe. Il nous reste 2 thèses. Première thèse, obligation qu'on existe, c'est-à-dire que nous autres, on est obligé qu'on soit là. Et cette thèse-là, on a dit, elle est fausse, car nous autres, on a un début. Ça ne veut pas dire que nous autres, on existait tout le temps. Moi, je n'existais pas tout le temps, etc., tous ces objets, etc., Alors, si on dit obligation de l'existence, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir un début. S'il a un début, c'est-à-dire qu'au départ, il n'existait pas. S'il n'existait pas, alors pourquoi on dit obligé de l'existence? Parce qu'il y a un temps qui n'existait pas. Alors, il nous reste simplement une thèse. Donc, cet univers, il est donc la possibilité. Il existe ou la possibilité qui n'existe pas. Et c'est pour ça, Al-Farabi, un philosophe arabe, je ne vais pas dire musulman, même que certains disent que c'est un musulman, il dit Ashhadu, mais tellement il est ça en français dans la philosophie qu'il est sorti un peu donc de chemin droit. Alors ici, Farabi, lui, pour sa thèse, il dit إن الموجودات على ضربين أحدهما ممكن الوجود والثاني واجب الوجود. Toutes les choses qui existent, il y a 2 sortes. Celle qui est obligée qu'elle existe tout le temps et celle qui est possibilité qu'elle existe. Il n'y a pas de troisième. Toutes les choses qu'on peut dire ça existe, 2 choses. Soit cette chose-là, il est obligé qu'elle existe, soit cette chose-là, dans la possibilité qu'elle existe ou elle n'existe pas. وممكن الوجود إذا فرض غير موجود لم يلزم عنه محال وليس بغني بوجوده عن علته وإذا وجد صار واجب الوجود لغيره لا بذاته وممكن الوجود. Alors on dit, si on dit dans la chose possibilité qu'il existe, à ce moment-là, si on dit ça, que cette chose-là qui est possibilité qu'il existe, quand il existera, on dit voilà, il existe, mais il n'existe pas de soi-même, il existe de la cause qui est en dehors de lui-même. Quand il existera cette chose-là, d'abord elle était dans l'union. Maintenant il existe. On dit obligé, il existe. L'univers, il est obligé, il existe. Mais cette obligation, ça vient de lui-même, cette force de lui-même qu'il existe, ou il y a une autre force à l'extérieur, en dehors de cette chose, de cet univers, qui l'a fait exister.
alors on dit il n'existe pas de lui-même, il existe de la cause de l'extérieur de lui-même. أما واجب الوجود فمتى فرض غير موجود لزم عنه محال ولا علة لوجوده ولا يجوز كون وجوده بغيره. Par contre, la chose qu'on dit l'obligation de l'existence, il ne peut pas avoir quelqu'un d'autre qui l'a fait exister. Parce que s'il y a quelqu'un qui l'a fait exister, son existence dépend de celui qui l'a fait exister. Et ainsi de suite. Alors on dit la chose obligée de l'existence qui n'a pas besoin de quelque chose d'autre qui va le faire apparaître. Deuxièmement, il n'y a pas eu un temps qui n'existait pas. Il a existé tout le temps. La même chose dans sa thèse philosophique, ça c'est des paroles des philosophes, on ne parle même pas donc de la religion ou quoi que ce soit. La même chose, il dit والأشياء الممكنة لا يجوز أن تمر بلا نهاية في كونها علة ومعلولة ولا يجوز كونه على سبيل الدور بل لا بد من انتهاء إلى شيء واجب هو الموجود الأول et ça on va le voir dans la deuxième thèse et la troisième et la quatrième. وكذلك تعبير ديكارت. Descartes ici c'est René Descartes, je ne sais pas si vous là qui vont. René Descartes c'est un Français, un philosophe qui est né à La Haye, c'est-à-dire Dinard. Lui, c'est un grand philosophe, mais c'est d'origine française. Lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est un philosophe et en plus c'est un mathématicien. Il fait de la mathématique. D'ailleurs, c'est la base. Donc, de toutes ces bases donc, de mathématiques, il a une part de la philosophie, c'est-à-dire le père de la philosophie. Alors, qu'est-ce qu'il dit Descartes, lui? إننا موجود فمن أوجدني ومن خلقني إنني لم أخلق نفسي فلا بد لي من خالق وهذا الخالق لا بد أن يكون واجب الوجود وهو الله. René Descartes, il dit أنا موجود. Lui, il voit en lui-même, il dit moi j'existe, je suis là. فمن أوجدني, qu'il m'a fait exister. ومن خلقني, et qui m'a créé. إنني لم أخلق نفسي. Première thèse, je ne me suis pas fait créer moi-même. Je ne me suis pas enfanté à moi-même. فلا بد لي من خالق. Alors, puisque j'existe, ce n'est pas moi qui m'a fait exister, c'est quelqu'un d'autre qui m'a fait exister. لا بد أن يكون واجب الوجود. Et faire très attention, qu'est-ce qu'il dit sur René Descartes? Celui qui m'a fait exister, il doit être dans la thèse l'obligation qu'il existe tout le temps. Parce que c'est lui-même. Il n'existait pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il a un début, ben il est comme moi. Comme moi, je n'étais pas là, et maintenant je suis là. Et pour que je sois là, j'en avais besoin de quelqu'un, le Créateur. Et si ce Créateur, il a un début, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui l'a fait exister, mais alors, il est comme moi. Il faut que celui qui m'a fait créer, Descartes dit, il doit voir comme quoi il n'a jamais de début. Il n'a pas de fin. Il a tout le temps existé. Et alors, lui, il fait la thèse qu'on appelle Allah ou Dieu. Celui qui a créé toutes choses. La même chose, si on regarde l'autre savant, Blaise Pascal, encore en français, qu'est-ce qu'il dit, celui-là? إنه كان يمكن أن لا أكون لو كانت أمي قد ماتت قبل أن أولد حيا فلست إذن كائنا واجب الوجود فلا بد من كائن واجب الوجود يعتمد عليه ووجودي وهو الله. Et c'est un autre philosophe, Pascal, il dit إنه كان يمكن أن لا أكون. C'était dans la possibilité que lui, il n'est pas dans cet univers, pas dans ce monde, il ne sera pas créé. C'est sa maman, elle est morte avant. Pascal, lui, la thèse pour trouver qu'il existe Dieu, ou Allah, il dit, il y avait une possibilité que Pascal, il n'existe pas. C'est sa maman, il est morte avant de se marier, ou avant de l'enfanter. Alors, قبل أن أولد حيا فلست إذن كائنا واجب الوجود. Alors je suis pas la chose qui est obligatoire qu'il existe.
Pascal, il dit, je ne suis pas la chose qui est obligatoire qu'il existe. Parce que si sa maman, il meurt avant, il n'existera pas. Alors il y avait une possibilité qu'il n'existe pas. Alors s'il y avait une possibilité qu'il n'existe pas, il ne peut pas être dans la thèse l'obligation de l'existence. فلا بد من كائن واجب الوجود. Alors pour mon existence, il faut quelqu'un donc de l'obligation de l'existence, la même thèse que Descartes. Alors, pour que Pascal il existe, il y a deux conditions. Premièrement, que sa maman elle existe. Une. Deuxième, que sa maman ne meurt pas avant que l'enfante. Deux choses pour que Pascal existe. Que sa maman il existe. Il est sorti de l'union. Deuxièmement, il faut qu'il se marie et l'enfante. S'il n'y avait pas ces deux choses-là, Pascal ne sera pas là. Il ne dira pas cette phrase, ne sera pas là ici non plus. Et ainsi de suite. Ici, comme je vous ai dit, je ne vais pas parler de hadith du Coran, ça viendrait par après, Inch'Allah, bi'idhnillah. Maintenant, on est en train de parler donc de la logique de la raison humaine. Mais ici, il y a une thèse du Coran. Quand on regarde Descartes et Pascal dans ces phrases, dans cette philosophie, on regarde dans Surat At-Tur, donc 35, qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. En deux mots. Tu as vu qu'est-ce qu'il a pris Pascal et Descartes pour arriver à cette thèse-là? Regarde le deux mots de le Coran. Am khuliqu min ghayri shay'. Est-ce qu'ils sont créés de rien, de nul? Ou alors si c'est eux-mêmes qui se sont fait créer? Simple question. Alors ici, on passe à ce moment-là à la deuxième règle, ou le butlan, comme quoi at-tasalsul. At-tasalsul, on ne va pas rester trop longtemps dedans parce que ça prend beaucoup de temps aussi pour ça, mais ça donne toujours, parce que ces quatre thèses-là, c'est la même chose. Pourquoi on a fait les quatre thèses? On va voir maintenant pourquoi le tasalsul. Parce que ça va répondre à la première thèse de Rujhan Bidouni Murajjih.